Salut tout le monde, je m'appelle Anna, j'ai 18 ans, je suis étudiante en première année de BTS, gestion de la PME et j'habite à Noisy-le-Sec. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la deuxième phase de Parcoursup. Du coup, j'ai fait du collège jusqu'en troisième au collège Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. Puis après, j'ai continué au lycée Théodore Monod en baccalauréat professionnel, gestion d'administration. Et j'ai obtenu mon bac en 2020. Là, actuellement, je suis en première année de BTS, gestion de la PME, au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Plus tard, j'aimerais bien, après mon BTS, continuer avec une licence et par la suite un master en management des ressources humaines pour finir responsable des ressources humaines. Durant mes 3 ans au lycée, j'ai dû faire beaucoup de stages, que ce soit du côté association, dans de grandes entreprises. Et par exemple, si je prends mon dernier stage que j'ai fait en 2019, que j'ai fait à l'hôtel Ibis. Je me suis inscrite dans une association qui s'appelle All Together et on fait des maraudes où on distribue des vêtements. C'était pas super facile l'année dernière. Il y a eu la pandémie déjà, ce qui a fait qu'on était un peu seuls en quelque sorte. Les lettres, on devait les faire seuls. Et le site n'était pas non plus super clair sur certains éléments. Ce qui fait qu'il fallait aller voir des vidéos, regarder des vidéos sur YouTube, demander autour de nous, vraiment se renseigner. Moi, pour ma part, ce que j'ai à faire, c'est que en tant qu'élève, je n'avais pas de magnifiques notes dans toutes les matières. Je comptais beaucoup sur la lettre de motivation parce que à travers laquelle j'ai un peu expliqué mon expérience, sans non plus être rentrée trop dans les détails, puisque j'ai dû refaire la lettre à plusieurs reprises, recorriger plein de choses. Quand il y a eu le jour des résultats des vœux, qui a été admis ou pas, moi j'étais en attente dans tous mes vœux. J'étais en attente, ce qui fait que j'ai eu peur. Mais en fait, au fur et à mesure des jours, j'avais des écoles auxquelles que j'avais mis. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles me répondent. Je me suis dit, bon, peut-être que voilà, ça va pas être, mon profil ne va pas forcément les intéresser. Mais c'est vraiment des écoles où d'avoir plusieurs expériences, dans le sens où ceux qui viennent de l'école professionnelle étaient plus mis en avant. Ce que je pourrais conseiller, premièrement, c'est de pas. Les lettres, vaut mieux qu'elles soient faites par vous-même. Ce que je veux dire, en gros, c'est que la plupart, quand on dit Parcoursup, c'est d'aller regarder sur internet des lettres, des exemples, ou demander aux cousins, aux cousines ou autres. C'est bien, mais comment dire, la lettre qu'un proche ou une autre personne a fait, elle ne vous décrit pas de la même façon en fait. On va ressentir que c'est pas vous en quelque sorte qui avez écrit la lettre. Et la lettre, ça se trouve que la lettre que vous avez proposée, quelqu'un l'a déjà proposée l'année dernière, du coup un prof en regardant la lettre, le contenu, il va dire mais peut-être que j'ai déjà vu ça quelque part. Donc vraiment les sites internet, les vidéos YouTube, il faut y aller doucement. Il vaut mieux que ce soit original, que ce soit du copier-coller en fait. Au niveau des CV, sur Parcoursup, c'est surtout sur vos expériences professionnelles ou autres. Et au niveau des CV, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment mettre en avant tous les trucs, que ce soit les associations, les trucs que vous faites à l'école, par exemple, tout ce qui quand vous participez à des trucs en tant que délégué, voilà, vous devez mettez ça en avant. Ça peut servir, oui, puisqu'il y a un petit côté sportif juste à côté dans la plateforme, à part s'ils l'ont enlevé. Je pense que normalement, si vous faites du sport ou autre, il faut tout mettre. L'association Émergence est là pour vous aider, vous pouvez les contacter, que ce soit par mail, sur les réseaux, Instagram, Twitter. Tout dépend des établissements, mais c'est vrai qu'une lettre de recommandation, c'est vraiment un plus d'un prof qui vous recommande en disant vraiment cet élève, c'est vraiment quelqu'un d'organisé. Par rapport aux lettres,
Le fait de demander même à vos tuteurs, vos anciens tuteurs ou tutrices, ou même si vous faites partie d'une association ou quoi que ce soit, ce serait bien en fait d'avoir un petit côté positif. Il y a des entretiens à préparer et en vue de la situation, les entretiens se font en général par un appel Zoom ou autre. Il faut vraiment que ce soit fluide et le jour J, il faut que vous soyez présentable, à l'heure, souriant, un fond neutre. Alors au niveau du discours, au début, vous vous présentez, pas non plus être trop long, parlez aussi de votre parcours, des expériences que vous avez eues, vous répondez brièvement aux questions. Je pense que le mieux ce serait de prendre un de vos amis, de vous asseoir, vous mettre. C'est vraiment d'être fluide et d'être sérieux. Avec la situation, il vous propose de faire quelques entretiens visio, histoire de vous mettre dans le contexte. Oui, déjà par rapport au prix, parce qu'il y a des établissements qui sont payants, surtout les établissements privés ou les écoles de commerce. Et des fois, en rajoutant vos vœux, vous voyez après que, en fait, il y a le prix. Du côté financier, déjà, il y a la bourse. Et il y a une application qui s'appelle USB qui vous permet de connaître les aides auxquelles vous avez accès. Et vous faites un petit test, vous répondez à quelques questions et il vous dit sur le coup toutes les aides auxquelles vous avez accès. C'est que je ne suis pas française, ce qui fait que quand tu n'as pas de papier français, c'est encore plus compliqué parce qu'ils te demandent des documents, ils te demandent des documents de d'autres années précédentes et le dossier peut être refusé. Par exemple en septembre, moi je n'ai pas reçu ma bourse en septembre comme tous les étudiants, je l'ai reçue 3 mois plus tard. Vous pouvez être là avoir des soucis financiers. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est pour Parcoursup, c'est vraiment de vous préparer. Dans le sens où il ne faut pas tout faire à la dernière minute. Par exemple, le jour où il faut mettre les vœux, à 23h, à partir de 20h, 19h, 20h, le site commence à bugger parce que tous les élèves veulent rentrer dedans. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de mettre ses vœux, faites une liste dans laquelle vous dites, voilà, c'est cette école que je veux, celle-là, si on me prend, tant mieux. Et il faut vraiment être organisé par rapport aux vœux. Même par rapport aux lettres de motivation, il ne faut vraiment pas se tromper parce que des fois, toujours se relire, même si vous passez je ne sais combien de temps, relisez-vous plein de fois parce que c'est important. Là, pour valider ma première année de VTS, je dois effectuer un stage de 6 semaines qui débutera du fin mai pour tout le mois de juin. Du coup, je dois effectuer ce stage dans le service comptabilité ou du côté assistante de gestion ou au niveau ressources humaines.